Bonjour les amis, bonjour les cryptopreneurs, c'est Christian et bienvenue sur l'arrière-pensée. Vous voyez un peu la nature, comment ça se transforme. Nous sommes en automne. Vous voyez, les arbres perdent leurs feuilles. Ok? La nature est belle, il ne fait pas encore très froid. Je pense que ce matin, il fait quoi, 15 degrés. Il fait froid, mais c'est pas encore l'hiver, quoi. Parce que pendant l'hiver, nous sommes à -10, -20. Nous sommes en Ontario comme ça, mais si vous allez vers le Québec là-bas, c'est le -30, -40. Le genre de froid qui vous touche là-bas, c'est comme si on vous coupait les oreilles, les gars. Quand il fait froid ici, ça ne blague pas. Donc, le bon temps est passé. Nous sommes maintenant en automne. On se prépare pour l'hiver. Bon, passons au vif du sujet, OK? Aujourd'hui, je vais parler un peu de crypto, mais un peu plus de macroéconomie, OK? De géostratégie, de la géopolitique et autres, OK? Je sais que beaucoup de chaînes YouTube qu'on suit, qui parlent des crypto-monnaies, se focalisent plus sur les crypto-monnaies. Quelles crypto-monnaies acheter, quels fondamentaux, quand ancrer, quand vendre, on parle de halving, on parle de tout ça, c'est vrai, c'est bien tout ça. Mais l'un des problèmes avec, euh, du moins, la quête pour l'indépendance financière, c'est d'avoir une perspective macroéconomique, géopolitique, socio-économique et tout. Il faut comprendre tout ça parce que être riche, vous croyez qu'être riche est difficile? Non, les gars. Être riche est plus facile que de demeurer riche. OK? Je peux me tromper, mais ceux qui me suivent ici, pendant le prochain bull run, vont faire au moins 10x. Ceux qui sont au moins, ceux qui sont investis sur les crypto-monnaies. OK? Si vous avez investi sur les crypto-monnaies, sur les fondamentaux, comme je le décris ici, si ce n'est pas un conseil financier, je vous le dis juste quoi. Je peux vous le dire avec une certitude de 80%, que vous allez faire au minimum 10x pendant le prochain bull run. OK? Je peux me tromper. Si je me trompe, je suis désolé, je ne vous conseille pas d'acheter. Hein. Je donne juste mon opinion. OK? Néanmoins, après avoir réalisé 10x, maintenant il faut préserver vos gains. OK? Je vous le dis avec expérience parce que j'ai des clients. OK? Ceux qui ne le savent pas, j'ai des clients. OK? La majorité de ceux qui étaient millionnaires pendant le dernier bourron ont des difficultés aujourd'hui. Certains sont en qui travailler. Certains avaient pris leur retraite. Hein? Certains investis dans l'immobilier. Et malheureusement, les taux d'intérêt ont commencé à augmenter. Et le loyer qu'on paye sur leur immobilier ne couvre plus l'hypothèque. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prendre l'argent de sa poche et couvrir cette différence-là. Et si vous n'avez pas de retour, si vous n'avez pas de cash inflow, qu'est-ce qui se passe? Vous devez certainement aller travailler. Autrement, il n'y a rien à faire. Donc, c'est ce qui se passe avec la majorité des personnes. Certaines personnes croyaient que le bourron devait continuer en perpétuité et se recours déjà à des crypto-monnaies qui ne valent absolument rien pour l'instant. Peut-être pendant le bourron, ça vaudra quelque chose. Mais le problème, c'est que maintenant, il faut être cash. Il faut vivre. Il faut couvrir des coûts qui n'étaient pas planifiés. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes dans la galère. Donc, il est primordial, j'insiste sur ça, de comprendre votre environnement économique, sociopolitique, géopolitique. Il faut comprendre tout ça. Il faut comprendre les finances. Il ne faut pas comprendre en profondeur, mais il faut comprendre les basics. Il faut comprendre les mots comme c'est quoi l'inflation, c'est quoi le taux directeur, c'est quoi le taux des banques, c'est quoi le crédit, c'est quoi il faut comprendre tous ces risques associés à tout ça. Au minimum, au moins. Si vous ne comprenez pas tout ça, vous allez vous faire niquer. OK? Donc, aujourd'hui, je vais un peu couvrir, et dans mes vidéos, je commence à couvrir un peu l'aspect macroéconomie. Il y a certains qui ne sont pas contents de l'entendre, c'est votre problème. Ceux qui sont un peu smart comprennent pourquoi je le fais. Et je vous prépare juste à gagner pendant le bull run et à préserver pendant le bull run, à rester riche pendant le bull run, après le bull run. OK? C'est primordial. Maintenant, je vais dans le but du sujet. OK? J'ai posté une vidéo sur Ature, le CEO de BitMEX. Bon, je ne sais pas si c'est le CEO de BitMEX. Je vous ai fait une analyse macroéconomique avec lui. Maintenant, je vais vous faire une autre analyse avec Ray Dalio. OK? Ce sont des gars, ce sont des billionnaires qui sont expérimentés, qui ont vécu des cycles économiques, qui ont fait des recherches, qui ont des entreprises spécialisées juste dans la recherche pour les préparer
pour préserver leurs biens. OK? Voici ce que Reda dit. OK? Nous sommes en train de traverser un paradigme. OK? C'est quoi un paradigme? C'est une transition au niveau. Un paradigme, c'est un changement brusque. OK? Un paradigme, c'est un changement brusque d'un ordre qu'on était habitué à un nouvel ordre. OK? Et ce qui se passe à ce moment, c'est que nous sommes vers cette transition-là. OK? Par exemple, les Russes, les Chinois, les Indiens, il y a des pays qu'on appelait souvent, qu'on disait les pays émergents, qui aujourd'hui n'acceptent plus l'ordre actuel. OK? Vous voyez, par exemple, avec le conflit qui se passe entre l'Ukraine et la Russie, les gens ont constaté que les Américains, parce qu'ils contrôlent les réserves monétaires mondiales, pouvaient décider quand ils le voulaient, comme ils le voulaient, de, de bloquer les biens de certains pays à travers le monde. Donc, ça veut dire que s'ils ne sont même pas d'accord avec vous, ça veut dire que si vous dites de faire quelque chose, vous n'êtes pas d'accord avec eux, ils prennent cette décision-là, vous n'utilisez plus leur système, vous n'utilisez pas leur monnaie, vous n'utilisez pas leur système SWIFT ou autre. Les gens ont compris ça comme un danger, ok? C'était un mauvais signal, ok? Et aussi, il faut comprendre une chose, c'est que après la Deuxième Guerre mondiale, ok? Avant la, avant la, avant, avant la Première Guerre mondiale, il y avait des puissances. Il y avait par exemple la France, il y avait l'Angleterre, ok? C'était des superpuissances. Et avant qu'il y avait d'autres puissances, il y avait la Turquie, il y avait l'Empire ottoman, il y avait l'Empire romain avant. Donc, il y a eu des puissances, ok? Et après, il y a eu des transitions, il y a eu des paradigmes. Et ces paradigmes-là ne viennent pas dans la paix, ok? Il y aura la guerre, ok? Donc, après la Deuxième Guerre mondiale, la superpuissance, c'était les États-Unis. Et ils ont créé un ordre mondial avec l'institution de Bretton Woods. En quelque sorte, ils se sont mis dans un bureau. Ils ont aligné les pays. Ils ont dit que, bon, nous sommes les nouveaux rois du monde, OK? On va donner l'Afrique francophone à la France. On va donner cette partie de l'Afrique à l'Angleterre. On va donner cette partie de la Palestine à Israël. Ils ont commencé à partager le monde. OK? Ils ont dit que bon, le dollar sera la monnaie de référence, la réserve mondiale et autres. Vous allez vous donner tous vos or, tout l'or qui est connecté à travers le monde pour avoir notre dollar. Vous devez vous donner votre or. OK? Et pendant cette période-là, 80% des réserves d'or du monde se trouvaient aux États-Unis. OK? Avec le temps, les gars les pays comme la Chine et la Russie euh, ont commencé à comprendre que économiquement, ils n'étaient pas assez puissants pour battre les États-Unis. Et militairement non plus, parce que les États-Unis sont forts économiquement, étaient forts économiquement et militairement. Ils dominaient le monde. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? La Russie, la Chine, l'Inde, avec le temps, se sont d'abord affranchis du colonialisme. Après s'être affranchis du colonialisme, ils ont commencé à développer leur économie. Vous voyez aujourd'hui, la Chine est la première puissance économique au monde. Ne vous y trompez pas. C'est vrai que la Chine rencontre des difficultés aujourd'hui. Économiquement, c'est la première puissance économique. OK? Maintenant, ils ont développé leur armée. Vous voyez les pays comme l'Inde, qui est maintenant, je crois, la troisième ou la quatrième puissance économique au monde, et qui est peut-être la cinquième puissance militaire au monde. La Chine, qui est, je crois, la deuxième ou la troisième puissance militaire au monde. Donc, ces pays aujourd'hui sont forts économiquement et sont forts militairement. La Russie aussi, OK? Bon, c'est pareil, c'est quoi la Russie est septième ou huitième économie au monde, mais qui est toujours la deuxième puissance économique, puissance militaire au monde, les gars. Ne vous y trompez pas, OK? Donc, la Russie est en train de faire la guerre contre l'OTAN. C'est pour ça que s'il n'y avait pas ces armes-là, c'est qu'ils auraient déjà envahi l'Ukraine. Il faut être sûr de ça, OK? Donc, ces gens-là n'acceptent plus ces dictats-là. Alors, ça, c'est la situation géopolitique, OK? Ils n'acceptent plus ça. Et par exemple, si vous regardez au niveau de Taïwan, les États-Unis veulent imposer à la Chine de ne pas considérer Taïwan comme une partie de son territoire. Un peu comme, et c'est un problème géopolitique, un peu comme l'Ukraine ne veut pas que, comme la Russie ne veut pas que l'Ukraine entre dans, dans l'OTAN, ou bien qu'il y ait de base de l'OTAN en Ukraine. Donc, c'est un danger pour la Russie. Et c'est la même chose qui s'est passé avec la crise de Cuba, quand euh, la Russie voulait installer certains termes nucléaires au Cuba. Les États-Unis n'ont pas accepté. C'est les États-Unis n'accepteront jamais que la Russie pose ses bases, par exemple, au Mexique. Donc, il y a cette crise géopolitique qui se positionne et il y a maintenant ce combat
entre ces puissances-là qui s'annoncent. OK? Il y a Redao qui dit que, soyez en sûr, il a 30%, il y a 30 à 40% de chances que dans les prochains 10 ans, il y ait une guerre entre ces superpuissances-là. Les gars, 40%, une guerre, une guerre armée, parce qu'il y a une guerre économique. OK? Il y a une guerre économique entre la Chine, les États-Unis, là aussi, avec les biens qu'on frise là. OK? Les biens qu'on frise, les décisions économiques contre la Chine et autres. Il y a une guerre économique. OK? Maintenant, ça, c'est la première étape de la guerre. Il y a cette guerre économique. Et après, il y aura la guerre chaude. Ça veut dire que les armes vont parler. Les armes sont en train de parler entre la Russie et l'OTAN à travers l'Ukraine. Les gars, il y a cette guerre déjà là. OK? Et maintenant, la guerre entre la Chine et les États-Unis se prépare. La Chine n'a pas attaqué Taïwan parce que, avec la réaction de ce qui s'est passé entre l'Ukraine et la Russie, la Chine a constaté qu'elle n'était pas encore bien prête pour faire cette guerre-là. OK, les analystes pensent que la Chine a réalisé qu'elle n'était pas prête. Ça devait lui coûter beaucoup pour faire la guerre contre Taïwan. Ils devaient gagner la guerre, mais ça devait être à un coût très élevé. Donc, ils prennent le temps pour mieux se préparer. Il y aura cette guerre. Il n'y a même pas de doute, les gars. L'histoire de l'humanité a été toujours caractérisée par les guerres. Et je peux vous dire, la plus grande barbarie vient de ce secteur-là, pas d'Afrique. OK? Les plus grands barbares, Sarkozy l'a dit, les plus grands barbares, les plus grands guerriers, les plus grands meurtriers sont les Européens. OK? Donc, c'est un fait. Il n'y a même pas de doute par rapport à ça. Donc, il y aura cette guerre-là. Ces gens-là aiment la guerre. OK? Donc, ça aura lieu. Et maintenant, il faut comprendre maintenant quel est l'impact de ça, des prévisions par rapport à votre portfolio. OK? Maintenant, pendant le prochain bull run, qu'on anticipe en 2025, on suppose, hein, beaucoup de gens le disent, mais ce n'est pas certain que ça aura lieu parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent autour de nous là qu'on ne sait même plus où le monde va. OK? Mais néanmoins, si ces choses arrivent là, il faut comprendre comment diversifier vos assets. OK? Il ne faut pas, Redia Audi, il ne faut pas se focus seulement sur les cryptos, par exemple. Il ne faut pas seulement se focus sur les créances des gouvernements, comme ce qu'on appelle les bons, les T-bills et autres. OK? Il ne faut pas seulement se focus sur l'immobilier. Il faut créer un portfolio qui diversifié, un portfolio qui par exemple, qui suit, investit sur des actions, des commodities ou des biens qui ont la même, le même trajectoire comme l'inflation. Par exemple, les commodities. Par exemple, le prix du gaz. OK? L'inflation monte, le prix du gaz monte. OK? L'inflation monte, la nourriture monte. Les prix de la nourriture montent. Donc, c'est un peu comme ça qu'il faut analyser les situations. Aussi, investir dans l'immobilier, donc il faut diversifier. Il faut aussi diversifier euh, euh, géographiquement. Par exemple, il ne faut pas seulement avoir les biens, par exemple, en Amérique du Nord. Vous avez des biens en Amérique du Nord, tous vos biens, par exemple, vous êtes dans l'immobilier, tout votre immobilier est par exemple en Amérique du Nord, OK? Ou bien, vous êtes tout souvent sur les cryptos, vous êtes dans un seul type de crypto, OK? Il faut avoir, par exemple, les biens en Amérique du Nord, peut-être avoir un terrain en Afrique, OK? Avoir un terrain en Afrique, un terrain agricole en Afrique, avoir une maison de location en Afrique. Donc, il faut pouvoir diversifier parce que quand cette histoire pète, les gars, il faut savoir où rebondir. Parce que si vous perdez tout d'un coup, vous devenez zéro. OK? Donc, il faut penser à ça. Il faut avoir une idée macroéconomique, comprendre où le monde va, comprendre les transitions autour de vous. Et les gars, je peux vous dire, je suis en Amérique du Nord, je peux vous dire que ce n'est plus les Dorado qui je suis venu il y a plus de 20 ans. OK? C'est plus la même chose. Vous marchez dans les rues, vous voyez des gens qui demandent de l'argent, il y a plus d'agression, il y a plus de criminalité, il y a de plus en plus de gens qui ont des difficultés pour garder leur maison. Il y a des gens qui peinent. C'est dur, les gars. Vous voyez des gens entrer dans des boutiques. C'est seulement les cartes de crédit. En passant, les cartes de crédit, euh, le, le coût de la dette par carte de crédit est de 1000 milliards de dollars en ce moment. Donc, les gens ne vivent qu'à travers les dettes parce que le salaire ne suffit plus à cause de l'inflation. Donc, le budget que vous avez établi pour vivre tout le mois avec le loyer qui a augmenté, il ne suffit plus, la nourriture qui a augmenté, les activités des enfants,
payer les utilities à la maison, tout a augmenté, l'électricité, l'eau et autres, tout a augmenté, les gars. Donc, les gens sont en train de traverser des moments difficiles ici. Et ça se voit déjà. Il y a même déjà des conflits. Il y a déjà des extrémistes dans des partis politiques, par exemple les démocrates, ont les extrémistes, les libéraux aux États-Unis ou bien les démocrates et les républicains, il y a les extrémistes. Et le plus souvent, qu'est-ce qui assure la stabilité sociale, ok? C'est les modérés. Et il y a de plus en plus moins de modérés. Ça veut dire que ne soyez pas surpris qu'il y a des conflits, qu'il y a des conflits internes aux États-Unis entre certains groupes. Vous avez vu par exemple quand Trump a perdu les élections, vous avez su ce qui s'est passé au Capitole. Donc il y a ces groupes-là qui naissent et qui créent des conflits et ça peut aller à un conflit armé. Gars, c'est palpable, ça c'est récent. Même ici, au Canada, ça a été le cas avec la crise des camionneurs, ok? Et il y a aussi certaines crises, maintenant, il y a les crises du style, on veut imposer aux enfants euh, euh, d'accepter des trucs comme l'homosexualité, les cranjards, les hommes qui se marient, les femmes qui se marient, les femmes et les femmes qui adoptent des enfants, les hommes, les couples hommes qui adoptent. Donc, il y a certains parents qui sont en quelque sorte contre ça et s'élèvent, qui s'élèvent contre cette doctrine-là. OK? Donc, il faut comprendre où le monde va. Le monde n'a jamais été aussi instable qu'aujourd'hui, les gars. Le monde n'a jamais été instable. Et faites vos recherches, comprenez la macroéconomique, comprenez la géopolitique, comprenez le désir des individus à atteindre leurs indépendances. Par exemple, en Afrique, vous voyez un peu avec le Burkina, le Mali, le Gabon, ces pays-là, la Guinée, ok, la République centrafricaine, qui en ont marre de ce que la France fait dans l'Afrique francophone. Et parce que ces pays ne sont pas développés avec la France, hein, pour être honnête. Et Macron l'a dit que nous ne sommes pas là pour le bien commun, ils ne sont pas là pour développer nos pays, ils sont là pour exploiter. Donc, il faut comprendre, et c'est normal, c'est ça. Il ne peut, il ne peut que protéger l'intérêt des Français. Maintenant, c'est aux Africains de protéger leurs intérêts. Et ce qui se passe au Mali et autres, c'est un bon signe. Et la France est en train de perdre l'Afrique comme ça. Donc, il faut comprendre maintenant, quand la France perd l'Afrique, quels sont les dangers autour de leur départ, quelles sont les opportunités que s'offrent. OK? Parce que la France ne va pas partir juste pour partir. OK? Il y a des déstabilisations un peu partout. Donc, il faut comprendre ces situations-là et vous préparer, les gars, parce que quand ça pète, il faut savoir où vous repositionner. Donc, je voulais juste vous inviter aujourd'hui à comprendre l'aspect géopolitique, l'aspect économique, l'aspect macroéconomique et comprendre un peu l'impact de ça sur les crypto-monnaies. OK? En passant, les crypto-monnaies ne représentent rien. Comme je vous ai dit, c'est 1000 milliards de dollars de capitalisation. Ça ne représente rien. OK? L'or, par exemple, c'est 11 000 milliards de capitalisation. OK? Donc, je pense par le prochain bourron, il est fort probable qu'on arrive au moins à la captation de l'or. OK? Donc, et après, ça va commencer à être sérieux. Donc, comment protéger vos biens? Il faut comprendre l'aspect macroéconomique. Autrement, vous n'aurez rien. Certains vont dire, bon, Christian, comment se protéger? Vous avez expliqué comment se protéger. Surtout pas ne gardez pas les liquidités, OK? Parce qu'aujourd'hui, si par exemple, vous avez 1 million de, vous aviez 1 million de dollars dans un compte bancaire, ça a perdu 9% de sa valeur avec l'inflation, OK? Donc, c'est mieux d'investir dans des assets qui sont corrélés à l'inflation. Il y a les bons inflationnistes aux États-Unis, par exemple, c'est corrélé par rapport à ça pour ne pas perdre la valeur. Ou acheter des biens qui sont corrélés à l'inflation ou bien qui produisent plus que l'inflation. OK? Donc, si vous gardez le cash, ce n'est même pas ça la solution. Je préfère encore rester dans les cryptos. OK? Donc, ce qu'elle va partager avec vous, une longue vidéo, mais ça vaut le coup de suivre et ça vaut le coup de vous poser des questions et de comprendre, les gars. Il faut préserver vos capitaux. C'est la première des choses à faire. La santé d'abord, préservez vos capitaux. OK? Ciao.